Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Stéphane Paroche. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien et vous, merci de vous réveiller si tôt pour être avec nous et on va, je vous suis propose... déjà réveillé depuis bien plus tôt. Ah ça c'est la cuisine, Moi je propose qu'on parle un petit peu de votre parcours. Alors comment on arrive à être chef étoilé ? Je pense que c'est juste une histoire de passion. Après moi j'avais la chance d'avoir un père qui était chef de cuisine aussi, qui avait travaillé, qui a été sous-chef de plusieurs restaurants étoilés. Donc je vais dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Dans la marmite. Voilà, dans la marmite. Et puis grand-mère italienne, des personnes qui aimaient bien faire à manger. Donc j'ai eu la chance aussi, malheureusement, parce que j'avais eu des problèmes de santé étant petit, de passer un peu le début de mon enfance chez ma grand-mère. Et du coup, je faisais aussi la cuisine avec elle. Donc j'étais vraiment destiné à faire ça, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes chef étoilé de la table de Castigno à Assignan, dans l'Hérault. Alors, est-ce que vous pouvez nous... Je suis pas tout seul, parce que ma compagne travaille avec moi et elle est chef aussi, du coup, en cuisine. Donc, on est un binôme de chefs, en fait. D'accord, vous êtes un binôme de chefs et donc vous partagez ce titre à la table de Castigno. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce restaurant ? Du domaine. En fait, c'est plus qu'un restaurant, parce que c'est carrément un domaine qui se situe à Assignan, à côté de Saint-Chinian, donc l'appellation bien connue au Languedoc. Un petit village de 120 habitants que notre propriétaire a essayé de faire revivre, en fait, en rachetant des maisons qui avaient été abandonnées ou complètement détruites. Et au fur et à mesure, au début, il avait acheté un vignoble, donc le château Castigno, en AOC Saint-Chinian. Et puis il s'est dit, pourquoi pas pouvoir inviter des amis. Donc il a commencé à acheter des maisons pour faire des résidences. Et de fil en aiguille, on s'est dit, maintenant que nos amis sont là, on va faire un restaurant, puis un deuxième, un troisième. Et maintenant, on se retrouve avec 3 restaurants dans un petit village de 120 habitants. Donc un bistrot, un restaurant asiatique, un restaurant étoilé. Et on ouvre cette année notre microbrasserie. Donc on fait notre bière en plus de ça, où on pourra déguster des bons produits locaux, avec des planches de charcuterie, des fromages, des terrines maison, etc. Voilà. J'espère qu'on pourra venir vous voir. Et vous avez une carte particulière parce que ce sont vos producteurs qui vous dictent vos cartes. Exactement. Vous ne savez jamais ce que vous allez manger. Donc d'un jour à l'autre, notre carte peut entièrement changer ou simplement une partie. Donc c'est vraiment un menu à l'aveugle. En fait, il faut nous faire confiance ou juste vous laisser vos allergènes. Parce que c'est quand même important de respecter ça. Et on s'adapte en fonction de ce qu'il y a, ce que nos producteurs nous proposent. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que notre jardin nous-mêmes nous donne aussi. Oui. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous avez à votre carte ? Alors aujourd'hui, on n'est pas encore ouvert parce qu'on a fait beaucoup de travaux. On ouvre le week-end, la semaine prochaine. Mais en gros, ce que je peux vous dire, parce que j'aime pas trop dévoiler, j'aime bien avoir le secret de tout ça. Mais en gros, ce qu'on essaie de faire, en tout cas sur la trame du menu, c'est qu'on essaie de vous faire voyager les gens en Occitanie et de rester avant tout dans notre belle région. On a quand même énormément de fournisseurs et de producteurs locaux avec énormément de choix de produits. Donc ça part du jardin. Ensuite, on va en montagne, on redescend sur la mer, on va dans le pré, et enfin, on finit sur quelque chose de plus sucré. Donc, vous avez en gros tous les produits du jardin qu'on va travailler sur des sortes d'amuse-bouche pour vous mettre en appétit. Ensuite, en montagne, on va travailler avec une truite, des Cévennes, une truite bio qui est élevée dans les Cévennes par Frédéric Camplot,
Donc, l'on va travailler, pour un exemple, cuite à la cire d'abeille avec une petite touche du coup aussi des Pyrénées-Orientales avec des bourgeons de sapin qui ont été ramassés il y a pas très longtemps. Donc ça c'est pour vous indiquer un peu ce qu'on a. On remet un peu au goût du jour la soupe à l'oignon, donc avec une soupe à l'oignon des Cévennes que l'on a lacto-fermenté cet hiver pour pouvoir les servir cet été. Du coup, donc qui aura patienté jusqu'à notre réouverture. On continuera ensuite sur un plat. On remet en fait avec ma compagne, on a des marqueurs qui ont marqué notre enfance. Donc j'aimerais bien mettre. Ma grand-mère me faisait un plat sur les langoustines et les spaghettis. Donc on fera des spaghettis au safran avec une belle langoustine de Méditerranée qui est pêchée par notre pêcheur au Gros du Roi côté fiche. Donc tout ça dans une pêche durable, bien entendu. Donc les langoustines sont juste dans cette période-là. On en aura très peu, pendant un mois à peu près. Donc il faut en profiter. Et ma compagne, qui est d'origine du coup portugaise, remettra au goût du jour une sorte de fideuà avec très croustillante, avec des crevettes de Méditerranée. Donc c'est quelque chose de magique. Et notre fameux boucher de boucherie éthique à Frontignan, qui élève pour nous des bœufs en aubrac. Donc c'est un boucher éleveur. On a la chance d'avoir du bœuf de l'aubrac maturé pendant plus de 90 jours, que l'on mariera avec des huîtres de Loupian. Voilà pour vous donner un peu les grandes lignes de notre menu à l'ouverture. On a hâte que vous ouvriez. En tout cas, vous vouliez nous parler du poulpe particulièrement. Alors pourquoi le poulpe ? Le poulpe, oui, parce que c'est un gros marqueur de la Méditerranée quand même. On le retrouve sur toutes ses façons, sur toute notre côte, et notamment vers chez nous, avec on le retrouve souvent. Moi, je veux le mettre à l'honneur dans un plat qui ressemblera à une tielle. Donc une tielle version 2022, donc du coup, avec tous les marqueurs de la tielle qu'on retrouvera. Donc cet aspect de tourte, un peu croustillante, le fondant à l'intérieur. Donc un ragoût on va faire un ragoût de poulpe cuit au vin, donc de notre domaine, qui sera très très fondant, et on apportera une petite touche croustillante avec une tuile aux herbes par le dessus. Et un petit Saint-Chinion peut-être. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Paroche, chef étoilé de la table de Castigno, restaurant d'Assignan dans l'Hérault. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.